Le printemps est arrivé, la neige fond. Je vais cuisiner plus souvent dehors et j'ai besoin d'une suspension pour mes popotes. Celle que j'utilise dans le tipi, je l'avais créée pour l'abri, mais depuis que j'ai un poêle à bois dans l'abri, je l'ai transporté ici, puis ça va très très bien. Ça pivote et on peut aussi ajuster la hauteur. Donc, pour un feu au sol, un pivot d'à peu près 1 mètre, c'est suffisant. Et il faut aussi prévoir la distance entre l'extérieur du foyer où on met le pivot et le centre où on va avoir le feu pour calculer la longueur des bras. Ici, j'ai un arbre que je peux me permettre de couper parce que ça vit de toute façon pas très longtemps. Un grand bout droit pour faire le pivot. Une première fourche pour le bras pivotant et une deuxième fourche en haut pour le support. Plus haut sur les branches, il y a encore des fourches. Donc je vais pouvoir m'en servir pour faire les crochets. Alors, un seul arbre qui fournit tout ce dont j'ai besoin pour ma suspension. En posant le pivot au sol près du foyer, je peux calculer la hauteur. Donc je veux avoir le bras à peu près ici pour pouvoir monter et descendre mes popotes, plus la partie que je vais enfoncer au sol. Donc ici, ce serait bon. Je viens de vérifier, le sol est encore gelé. Donc je ne pourrais pas l'installer aujourd'hui, mais ça ne m'empêche pas de le fabriquer. Donc j'ai coupé les fourches juste assez longues pour avoir une accroche. Alors c'est bon de mesurer sur le pivot parce qu'ici le Y est moins large, donc ça m'en prenait plus long. Ici, le deuxième en bas et il va être fixé sur le premier, comme ça pour le soutenir. C'est bon, c'est suffisamment encavé pour que, en fixant la corde, ça tienne bien. J'ai pris la mesure de l'angle en les positionnant sur le pivot. J'ai commencé par un nœud de cabestan. Et là, je vais faire un brelage en X. Je finis par un nœud plat. J'aurai juste à fixer les deux fourches ensemble. Je commence encore une fois par un nœud de cabestan, une boucle, une autre boucle en dessous. Je rentre sur une branche de la fourche et en serrant, ça reste bien en place. Je l'insère à sa place sur le pivot et là je vais bloquer pour ne pas qu'elle ressorte. Donc quelques X comme ça. Je viens faire la même chose en bas. Et je remonte en croisant pour venir l'attacher avec le bout de corde qui me restait. Là, c'est important de vérifier que l'angle est à peu près droit avec le pivot. Sinon, on peut jouer avec la longueur de la corde. Et voilà, c'est terminé pour le bras pivotant. Ça reste quand même solide parce que quand on met la popote au bout, ça fait un poids.
et ça appuie sur le pivot. Il n'y a plus rien qui bouge. Là, ça bouge parce que c'est dans la neige molle. Ça, c'est un des crochets que j'avais fait il y a de nombreuses années, qui a tenu bon, qui a servi très longtemps. Je l'avais fait avec deux fourches opposées et des coins rentrés au milieu. Bon, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. J'ai pensé une façon plus simple de le faire. Pour les crochets, on a besoin de 2 fourches et on va le couper, la première, juste en dessous de la fourche pour que ça s'insère facilement dans l'anse. Celui-là, un tout petit bout, là, plus faible, et le plus long, ben, je vais en garder selon la hauteur que je veux avoir mon crochet. La deuxième fourche du même crochet, je peux lui laisser un bout sur le haut qui va servir à le déplacer et un bout droit qui va venir s'attacher sur l'autre fourche. Un bout de corde qui dépasse, une loupe en bas qui dépasse un peu, et là je vais tout simplement l'enrouler ici, par-dessus, bien serré. Quand j'arrive au bout, je la rentre dans la loupe et je tire sur le bout qui dépassait. Donc mon bout de corde est à l'intérieur et ça ne va jamais se défaire. Ça tient très bien. Je peux les déplacer pour me placer plus ou moins au-dessus des flammes. Là, je vois que celui-ci est vraiment long. Alors, je vais en faire un plus court parce que ça peut être utile aussi d'en avoir un plus court. Je refais le nœud, donc les 2 branches aplaties. Je prends un bout de corde, je garde une loupe à une extrémité et un bout qui dépasse à l'autre. J'enroule, bien serré. Bon, dans ma tête, là, ça s'appelle le nœud de drisse, mais la mémoire étant ce qu'elle est, je peux très bien me tromper. Je vais chercher, puis si je le trouve, je vais l'écrire. Arrivé au bout, je rentre le bout de corde dans la loupe. Je tire l'autre morceau. Je l'ai fait bien serré. Voilà. Alors, les 2 bouts sont coincés dessous. Je peux les couper. Et ça ne va pas fondre à la chaleur parce que c'est une matière naturelle. Placées comme ça, mes 2 popotes sont à la même distance du feu vu que celle-ci est beaucoup plus haute. Si je veux les changer, bon, je peux le faire, mais là, j'ai un feu qui brûle. C'est là l'avantage du bras pivotant. Je les retire d'au-dessus du feu. Là, je peux les changer facilement, ou les enlever, ou vérifier la cuisson, aller touiller un peu, ajouter des ingrédients sans me brûler. Et je les remets près du feu. Là, mon chaudron se retrouve plus bas. Si je veux qu'il soit encore plus près du feu, j'ai qu'à bouger. J'ai qu'à varier la hauteur. Je pense que j'ai trouvé un petit coin moins gelé parce qu'il y a plus de sable. Je vais essayer d'enfoncer mon pivot ici. Je vais quand même les pointer un peu pour l'aider. Il vaut mieux aussi arrondir un petit peu la tête pour pas qu'elle fende quand je vais taper dessus.
Bon, ben c'est prêt. Je vais pouvoir le tester. Puis si vous avez l'impression de l'avoir déjà vu en quelque part, il y a eu un article de Survival qui l'a montré comment faire, mais c'est moi qui l'avais signé. Je dis pas que c'est une pure création. Il y a des choses dont je me suis inspirée sur YouTube, mais le fait d'avoir 2 fourches, de pouvoir monter, descendre, tourner, ça c'était mon idée et j'en suis bien fière. J'entends l'eau qui bout. Alors, c'est Pâques aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va prendre? Des œufs brouillés. En fait, c'est un test de goût. J'ai fait des œufs brouillés déshydratés. Si c'est bon, la prochaine vidéo, je vous montre comment je m'y suis prise. Et le chocolat, bien sûr. C'est Pâques. Pendant que les œufs se réhydratent, je vous montre mon dernier bricolage qui me sert dans le tipi, mais qui pourra aussi bien me servir ici. Et voilà, pour faire griller la viande, du bacon, du pain, déposer une poêle. Pas compliqué. C'est une grille à gâteau. 2 chaînes de 1 mètre. Pour la fixer sur la grille, ben, j'ai pris du fil d'acier inoxydable que j'ai mis dans les coins parce que si on prend seulement le maillon puis qu'on le glisse sur la chaîne, ben ça bouge, c'est pas stable. Tandis que comme ça va très bien et ça coûte 2 fois rien. J'avais laissé mes œufs très longtemps dans le déshydrateur. C'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu longs à réhydrater. Donc je les ai remis sur les braises. Mais le goût est très bon. Donc, prochaine vidéo, je vous montre comment vous déshydratez vos propres œufs. Après tout, quand on fait un rando, c'est pas pour se dépêcher. On a tout le temps. Exactement comme je suis pas pressée en ce beau jour de Pâques. Je profite de la vie, la rivière coule, la neige fond, le ciel est bleu, la vie est belle.